Chance, j'aimerais répondre à ta question. La question que tu m'as posée, c'est celle de savoir, ça fait déjà plus que 3 mois que tu as envoyé la demande du permis d'études. Et jusque-là, aucune réponse. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui explique cela en fait? Et j'aimerais te répondre en t'indiquant 4 choses extrêmement importantes dont il faut tenir compte, notamment au niveau du délai des réponses de l'immigration. Immigration, réfugiés, citoyenneté Canada, IRCC en sigle, donc des ministères qui gèrent tout ce qui est immigration ici, par rapport donc à la demande du permis d'études. Alors il y a 4 choses extrêmement importantes. La première chose, c'est l'exhaustivité des documents que tu as fournis. Est-ce que tu as fourni tout ce qui est nécessaire? Il faut que ce que tu fournis ce soit exhaustif. Il ne faudra pas qu'il manque des documents, que les choses soient mal complétées ou que tu envoies des documents qui ne devraient pas être envoyés. Alors tout ça, ça peut retarder effectivement les traitements de la demande du permis d'études. Et c'est pour ça qu'on dit aux gens, c'est tellement important de se faire accompagner parce que lorsqu'on n'est pas expert, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des facteurs qui nous échappent. Et c'est d'une extrême importance de se faire accompagner. Alors donc, est-ce que tu as envoyé des choses qui étaient exhaustives en termes de documents? Ça, c'est le premier facteur qui est très important. Deuxième facteur dont il faut tenir compte, c'est l'endroit où tu envoies la demande du permis d'études. Parce qu'il y a des endroits où la demande peut être traitée dans 1 mois, d'autres dans 2 mois, d'autres dans 3 mois, d'autres plus que ça. Voyez-vous? Donc, dépendamment des endroits où vous envoyez la demande du permis d'études, eh bien, les délais peuvent être longs ou peut être courts. Et donc, ça, c'est très important. Et troisième facteur, qui est aussi extrêmement important plutôt, c'est le nombre de demandes de permis d'études qui ont été envoyées au même moment que toi. Vous savez maintenant qu'il y a énormément de gens quand même qui envoient les demandes de permis d'études. Parfois, les gens attendent à la dernière minute. Donc, si maintenant l'immigration a reçu énormément de demandes, ben, ils vont pouvoir les traiter au fur et à mesure. Donc, s'il y a tellement de demandes, ben, ça peut expliquer aussi effectivement pourquoi ça prend du temps. Et pour terminer, les 4 facteurs, eh ben, c'est des choses que toi et moi, on ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs internes où parfois il se peut qu'il y ait des agents des postes qui sont coupés, il se peut qu'il y ait des changements internes au niveau des agents qui traitent les demandes de permis d'études. Bref, il y a des facteurs internes propres au ministère d'immigration que ni toi, ni moi, ni personne ne contrôle. Et ça peut expliquer effectivement parfois que certaines demandes soient retardées. Est-ce qu'il y a d'autres considérations? La réponse est oui. Ce que je vous donne n'est pas une liste exhaustive. C'est vraiment des indications qui vont vous aider à comprendre pourquoi une demande du permis d'études peut être retardée. Alors, si vous voulez maintenant qu'on puisse peut-être vous accompagner dans les montages et les dépôts de la demande du permis d'études, prenez rendez-vous de 15 minutes dans la barre de description. Nous pouvons échanger avec vous grâce à un rendez-vous de 15 minutes avec moi. Et nous avons un consultant réglementaire d'immigration qui s'occupera de votre dossier de A à Z. À bientôt. www.etudu.ca. Mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne. À très bientôt.